Non. Oh non. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne secondaire Chage le Phénix pour découvrir ensemble le chapitre 258 de Jujutsu Kaisen, bien entendu. Donc la bataille du No Man's Land infestée de fléaux de Shinjuku, partie 30 ou 31, je sais plus du tout. Purée, qu'est-ce que c'est long. Et là, qu'est-ce que c'est un plaisir après le Yuji qui s'est éveillé à la capacité de Sukuna et surtout son enchaînement de rayons noirs. On va voir ce que ça va avoir donc comme répercussion sur Sukuna et même sur Yuji. En fait, la folie. Est-ce que Sukuna nous prépare quelque chose? Est-ce qu'il va y avoir un revirement de situation vu qu'on a une pause la semaine prochaine? On connaît Gege Akutami, il est sale, il nous fait du sale. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et bien sûr, prenez tout avec des pincettes. Ça, c'est une traduction approximative. Et ensuite, on en parle en détail sur la chaîne principale. On fait des blagues, on fait plein de trucs et n'hésitez pas donc à aussi écrire vos vannes pour que je vous les vole en commentaire. Donc voilà, ouverture du chapitre, beaucoup de texte et on a même Miguel, ok. Le chapitre commence avec le narrateur expliquant qu'après avoir subi 2 rayons noirs, Gojo a construit un circuit de sort d'inversion spécial en raison de son état éveillé. Sukuna était également censé régénérer tous ses bras, mais en raison des 7 rayons noirs de Yuji, ok, il n'y a pas écrit 8. C'est bizarre, parce que normalement, il y en avait un de plus. Peut-être que ça va être corrigé, ou peut-être qu'on a mal compté. Il n'a pas pu retrouver sa production de sort d'inversion. Oh, intéressant, ok. Mais le narrateur mentionne que Yuji a spécifiquement touché les rayons noirs entre le royaume de l'âme de Sukuna et Megumi. Oh, ça veut dire qu'il est vraiment affaibli, normalement. Ok, bon, on n'a pas la traduction de ce qu'est en train de raconter notre très cher Miguel. Est-ce que le traducteur est raciste, hein? Page d'après. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Waouh! Waouh! Attendez, il y a un monstre bizarre derrière Sukuna? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et ce truc, ça fait flipper. Mais Sukuna utilise immédiatement l'extension de territoire sanctuaire malveillant. Le narrateur, le domaine du roi de fléau est revenu à son maître avec les étincelles noires. Ok, ouais, ça veut dire qu'il s'était vraiment concentré sur le retour de son extension de territoire. Bon, on en avait parlé sur la chaîne, normal, mais là, elle a une version bizarre. Hein. Il est monstrueux, son truc. Oh non, le massacre. Le massacre. Vous le voyez, il y a tout qui est en train d'être détruit. Waouh! Tout ce qui entoure Sukuna commence à être découpé, narrateur. Malgré les éléments incertains et des serments contraignants, Ryomen Sukuna avait reproduit le sanctuaire malveillant sans réduire sa portée efficace ou sa production après avoir subi le rayon noir. Certains textes ont été coupés ici lors de la prise de la photo. Veuillez donc attendre une meilleure traduction concernant cette page. Ok, ça veut dire qu'il y a probablement vraiment un changement par rapport à tout ça. Il y a même les corbeaux de Mei Mei qui sont en train de s'enfuir. Enfin, c'est vraiment à chaque fois, quand Sukuna il lâche ça dans une ville, c'est destruction assurée. Hein. Ah, c'est chaud, je sais pas comment Yuji va sortir. Bon, ensuite, on a un flashback. Ok, avec Akari, Shozo et tout, ça va sûrement parler de sort d'inversion. Akari dit qu'il est important d'apprendre le sort d'inversion et les contre-mesures pour ce combat. Shozo dit qu'il s'agit de sort d'inversion. Lui et Yuji peuvent s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Yuji se demande comment. Shozo demande aux utilisateurs de sort d'inversion comment ils compensent le sang lorsqu'ils régénèrent leur corps. Akari et Yuta n'ont pas pu répondre. Mais Shoko dit qu'elle convertit son énergie occulte en sang. Akari dit que son sort d'inversion est automatique et Yuta dit qu'il agit simplement par instinct. Non, Yuta c'est GOAT. En vrai, quand vous lisez ça, c'est un truc de malade. Ok, Akari c'est automatique parce que c'est condition de son extension de territoire, mais tu te rends compte ou pas? C'est instinctif pour Yuta. Non, c'est monstrueux. Ok, d'accord. Page d'après. Shozo dit que son corps lui permet de convertir l'énergie occulte en sang et si Yuji consomme ses frères restants, il peut acquérir l'énergie occulte et même les propriétés que Shozo pour pouvoir convertir son sang en énergie occulte. Ok, d'accord, parce que depuis longtemps je me disais quand même Shozo, il a ce truc particulier vu qu'il peut convertir son énergie occulte en sang.
en tant que création de Kenjaku, qui fait de lui l'expert du clan Kamo, en fait, et il n'y aura jamais mieux. Mais là, Yuji, il a les mêmes capacités. Non, c'est monstrueux. Shozo dit également que l'inconvénient du sort d'inversion est une grande consommation d'énergie occulte. Ce n'est pas non plus un problème pour eux, pour lui et Yuji, en raison de leur corps spécial. Oh là là là. Oh là là. Ça veut dire le soin, il est monstrueux. C'est ouf. En vrai, Yuji, il a step up de malade. D'ailleurs, on en parlera dans la review. Pourquoi c'est totalement normal? Parce que c'est un long sujet. Il y en a qui trouvent que c'est abusé d'être devenu aussi fort. En vrai, c'est totalement normal dans Jujutsu Kaisen. Ça a été dit depuis le début. Enfin bref. Waouh, là, ils sont vraiment en train de discuter. Et vraiment, il y a une grosse préparation. C'est pour ça que je pense véritablement que leur plan, il va marcher. Parce qu'on ne connaît pas encore en entier. Et il y a plein de paramètres qu'on ne connaît pas. Donc, Shozo demande à Yuji d'être associé à quelqu'un qui peut utiliser le sort d'inversion lorsqu'ils font un entraînement d'échange de corps. Ok, c'est confirmé. Yuji est confus et Oui révèle qu'avec l'aide de sa capacité, il peut même échanger les âmes entre êtres humains. Ok. Kusakabe dit que puisque Sukuna a pris le contrôle du corps de Yuji et a utilisé sa capacité, le corps de Yuji se souvient maintenant de la technique d'un grade spécial. Il prévoit donc de faire de même avec l'entraînement d'échange d'âmes. Kusakabe va d'abord échanger son âme avec celle de Yuji et lui enseigner la manipulation de base d'énergie occulte et le domaine simplifié. Oui leur demande de réfléchir judicieusement au père pour l'entraînement d'échange d'âme, car avec une limite d'1 mois, il ne peut échanger que 2 fois pendant cette période. Gegakutami nous cache un bête de truc là. Parce que, ok, ça veut dire qu'il va utiliser l'extension de territoire, enfin un territoire simplifié, pour se protéger de Sukuna, mais ça veut aussi dire que Yuji, il s'est entraîné à faire un autre truc. Et bon, ça veut dire qu'il connaît un petit peu les sorts de barrière maintenant. Donc ouais, ça peut aller loin là. Cette histoire, ça veut dire extension de territoire possible. Hein. Moi, c'est ce que je lis. C'est ce que je lis. Voilà, tout simplement. Yuji utilise le nouveau style de l'ombre, le domaine simple, contre le domaine de Sukuna. Yuji remarque que le domaine de Sukuna est incomplet et qu'il y a une faille. Donc, il peut le supporter. Ok, d'accord. Au moins, t'as quand même une explication parce que c'est quand même l'extension de territoire la plus puissante. Normalement. Le narrateur révèle que Sukuna ne peut pas maintenir cette extension de territoire à haut niveau pendant longtemps et ne peut pas non plus capturer Maki qui n'a pas d'énergie occulte dans son extension de territoire. Ça c'est fort. Ça c'est le truc qu'on attendait. En plus, ça veut dire que Maki, elle peut surgir à tout moment. Mais attends, il y a le truc qui commence à s'envoler. Vraiment, c'est une scène apocalyptique. Tu me dis que ça, c'est l'extension de territoire de Sukuna. Ben, je te crois pas trop. Il y a un gros truc qui vole et tout. Ok. L'extension de territoire, sa barrière s'écroulera après 99 secondes. Yuji, Maki, Ino, Shozo essaient de supporter la déferlante. Shozo est toujours préoccupé par son petit frère alors qu'il crie Yuji. Là, c'est vraiment montré comme s'il pétait tout, quoi. En même temps, il pouvait pas résister, Yuji. Hein. La barrière du domaine simplifié de Yuji se fissure car il ne peut pas résister au coup du domaine de Sukuna. Yuji est coupé et perd son pied gauche. Wow. Ok, mais il n'est toujours pas perturbé. Il remarque que les coups ont cessé et pense qu'ils ont enduré l'assaut, mais... Oh non. À chaque fois, c'est Gegakutami, ça. Il devait survivre 9 secondes. Waouh, la page, elle est ultra violente avec sa jambe qui s'est envolée, en fait. Ok. Il pensait que c'était terminé. Mais qu'est-ce qui se passe? Non! La flamme! Sukuna apporte immédiatement des flammes. Suite la semaine prochaine. Ah non! Non, chef! Pourquoi tu nous laisses comme ça? Ok. Là, Sukuna, il est vraiment en train de lâcher... tout, en fait. Le mec, il a lâché son extension de territoire, donc en théorie, après, il a moins de maîtrise sur son sort, il a vraiment lâché au maximum, et ensuite, il sort sa flèche de feu. Ok, là, le Sukuna, si Uraume me dit encore une fois qu'il se retient, mais là, je vais péter un câble, qu'il se donne pas à fond, mais je vais devenir fou, là. Parce que, ça y est, ça commence, hein. Bon, je sais pas si
Si, en review, je pense qu'on va faire des théories sur la flèche de feu, surtout. L'échange de corps avec Yuji, je me demande avec qui ça aurait pu être fait. Donc on va aussi théoriser sur ça. Et après, on regarde tout ça en détail. C'est vrai que c'est un chapitre un petit peu plus court que les autres chapitres, mais en même temps, là, c'est sympa. On est vraiment dans le vif du combat. Et en même temps, on arrive aussi sur la fin du combat. Le Yuji, il est véritablement face à Sukuna. Je trouve que c'est un bon chapitre. Pas de transition, juste de combat. Hein. On y est là, on est dans le combat final entre Yuji et Sukuna et ça marche, hein, c'est monstrueux. Là, le Sukuna, il est en train de jouer toutes ses cartes. C'est là où on peut vraiment parler de sa capacité. Là, je pense que ça va être bientôt révélé et c'est pour ça qu'il faut qu'on théorise dessus. Et de toute façon, j'ai même une idée pour la vidéo de la semaine d'après, pendant la pause. Ne vous inquiétez pas, je vous mets bien, c'est mon taf. Voilà, vous, votre taf, c'est juste de regarder, liker, disliker, commenter, écrire vos vannes en commentaire. Et voilà, on est bon, on est très très bon. Bref, en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, on se retrouve sur la chaîne principale pour 2 vidéos cette semaine et la semaine d'après. Et après, on se retrouvera ici pour d'autres spoils, mais entre-temps, je ne sais pas s'il y aura d'autres vidéos Jujutsu Kaisen sur cette chaîne secondaire, on verra bien. Enfin bref, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous. My best friend!